traitement, les stratégies diagnostiques qu'on a mis en place fonctionnent bien. On a testé 50 000 personnes ici maintenant, donc ce qui nous a permis de détecter 2400 personnes infectées ici, qui on a proposé des thérapeutiques. Nous avons maintenant du recul sur à peu près 1 millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc après 3 jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous prescrive, il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser, ce sont quand même des médicaments, et donc il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants, et je suis très content que l'équipe chinoise vienne de publier une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement, et qui montre qu'effectivement, dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention, quand il est trop tard, il est trop tard, c'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les 2 premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles et on n'arrive plus à les arrêter.